Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur le règlement des options. Rappelons qu'il y a deux parties dans un contrat d'option et qu'une des parties détient un droit alors que l'autre contracte une obligation. En effet, le détenteur d'une option d'achat détient le droit d'acheter pour une durée limitée la valeur sous-jacente à un prix déterminé qu'on appelle le prix de levée. La contrepartie, le vendeur de l'option d'achat qu'on appelle le signataire, contracte l'obligation de vendre pour une durée limitée la valeur sous-jacente au prix de levée du contrat. À l'inverse, le détenteur d'une option de vente détient le droit de vendre pour une durée limitée la valeur sous-jacente au prix de levée. Alors que le signataire de l'option de vente contracte l'obligation d'acheter pour une durée limitée la valeur sous-jacente au prix de levée du contrat. Tant et aussi longtemps que le signataire maintient sa position vendeur sur les options d'achat ou de vente, il conserve l'obligation de vendre ou d'acheter la valeur sous-jacente si le détenteur exerce son option d'achat ou de vente. Ces droits et obligations sont régis par la procédure de règlement et d'assignation qui définit comment l'achat et la vente de la valeur sous-jacente sont effectués. L'exercice des options d'achat est effectué par le détenteur qui utilise son droit d'acheter la valeur sous-jacente au prix de levée prévu au contrat, alors que le détenteur d'une option de vente exercera son droit de vendre la valeur sous-jacente au prix de levée prévu au contrat. L'exercice est un droit et non une obligation, et l'option peut être revendue en tout temps avant la date d'échéance. Lorsqu'une option est vendue par le signataire, celui-ci contracte alors une obligation. Si le détenteur exerce son droit, alors le signataire recevra un avis d'assignation lui indiquant qu'il doit vendre et livrer la valeur sous-jacente au prix de levée prévu au contrat, dans le cas d'une option d'achat, et d'acheter et de payer la valeur sous-jacente au prix de levée prévu au contrat, dans le cas d'une option de vente. Le détenteur d'une option n'exercera son droit que s'il peut acheter ou vendre à meilleur prix que le marché par l'intermédiaire du contrat d'option. Pour éviter d'être assigné, le signataire doit fermer sa position avant l'échéance en effectuant le rachat des options qu'il a vendues au préalable. Dans le cas où l'option n'a plus de valeur, celle-ci viendra à échéance sans que le détenteur n'exerce son droit et le signataire sera alors libéré de son obligation. Il y a deux styles d'exercice pour les options, soit le style américain et le style européen. Les options de style américain peuvent être exercées en tout temps jusqu'à la date d'échéance. L'exercice hâtif est une éventualité qui risque de se produire si le détenteur y trouve un avantage financier significatif. La plupart des options au Canada et aux États-Unis sont de style américain. Les options de style européen ne peuvent être exercées qu'à la date d'échéance. On se rappellera que la date d'échéance pour les options sur action est le samedi suivant le troisième vendredi du mois d'échéance. Il devient alors important de connaître le style d'exercice de l'option afin de savoir comment le contrat sera réglé à l'échéance. Il y a deux types de règlements pour les options, le règlement en espèces et le règlement physique. Le règlement en espèces ne se fait pas par la livraison de la valeur sous-jacente, mais par le paiement en espèces de la différence positive entre la valeur au marché et le prix de levée. Le résultat en dollars est alors déposé au compte. Les options suivantes ont un règlement en espèces. Les options sur indice, les options sur taux d'intérêt et certaines options sur devises. Les options à règlement physique nécessitent la livraison réelle de la quantité de valeur sous-jacente prévue au contrat d'option. Le paiement intégral, calculé en fonction du prix levé, sera effectué contre la livraison du nombre de titres équivalents. Voici quelques exemples d'options à règlement physique. Les options sur action et la majorité des options sur fonds négociés en bourse. Afin de s'assurer que tous les droits et obligations soient respectés, la Chambre de compensation des options a introduit l'exercice automatique des options. Au Canada, l'exercice automatique est déclenché lorsque l'option est en jeu d'une valeur minimale de 1 cent à l'échéance. Dans pareil cas, la Chambre de compensation assumera alors que le détenteur désire exercer son droit. Pour le détenteur d'une option d'achat, la valeur sous-jacente sera automatiquement achetée au prix de levée et les titres seront déposés dans son compte. Pour le détenteur d'une option de vente, la valeur sous-jacente sera automatiquement vendue au prix de levée et les sommes seront déposées dans son compte. Cependant, Si le détenteur de l'option de vente ne détient pas la valeur sous-jacente,
Une position vendeur sera alors créée. Afin d'éviter la procédure d'exercice automatique, le détenteur d'une option peut liquider sa position en la revendant avant l'échéance. Une autre possibilité est d'aviser son courtier de ne pas procéder à l'exercice automatique. Finalement, veuillez prendre note que le signataire ne peut échapper à l'exercice automatique s'il détient toujours sa position vendeur à l'échéance. La seule façon pour lui de l'éviter, c'est de racheter sa position avant l'échéance. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.